Quand j'arrive en France à l'âge de 6 ans, ce n'est pas pour devenir footballeur professionnel. Bah oui. C'est mon père qui organise ça pour que je puisse avoir de meilleures opportunités en Europe. Je vois. Et donc, du coup, à 6 ans, etc., à la base, c'était pas spécialement football, c'était surtout l'école, les cours, Oui, c'était l'école. Primaire et classique. Exactement. Et puis, cette petite escapade là, pour voir ce match, c'était le week-end, comme ça, pour aller voir l'oncle jouer. Mais sinon, à la base, c'était études. Nouvelle vidéo consacrée à la légende ivoirienne Didier Drogba. Alors, je suis récemment tombé sur un article de Foot Africa, un média que j'aime beaucoup car j'adore les sujets qu'ils abordent, la manière dont ils écrivent leurs articles. Je trouve ça assez intéressant. Je suis tombé sur un article qui parle de Didier Drogba, un article qui ne parle pas forcément des événements que le grand public connaît, qui parle des aspects assez cachés de sa vie, de son enfance, des éléments qu'il a dû parcourir pour arriver au niveau auquel on l'a connu. Alors, je partage cet article avec vous. Je ne sais pas si j'ai le droit d'ailleurs. Étant donné qu'il est gratuit et accessible à tout le monde sur Internet, je me suis dit que ça ne me dérangerait pas de le partager avec vous. Je vais tout de même ajouter le lien de l'article en description pour ceux qui voudraient le consulter ou sur le média de plus près. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec cette nouvelle vidéo. Prenez un verre, installez-vous et c'est parti. Didier Drogba, la face cachée d'une légende ivoirienne. Derrière la légende, une histoire qui s'est écrite dans la douleur. Article rédigé par Rafik Zoglami. Quand on parle de Didier Drogba, les images qui viennent tout de suite à l'esprit sont celles de ses buts avec Chelsea, de ses exploits en Ligue des Champions ou encore de son leadership avec les éléphants. Mais derrière la légende que toute la Côte d'Ivoire admire aujourd'hui, il y a aussi une histoire avec des aspects tristes. Une enfance loin d'Abidjan, loin des parents et des épreuves qui ont fait de Dédé ce qu'il est aujourd'hui. Avant de devenir l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football africain, Drogba a surtout été un enfant qui se cherchait dans un monde cruel. Mes parents sont là aujourd'hui et je me permets de trahir ce secret. Avant d'avoir ce nom de légende, j'accompagnais ma mère dans les salles de sport pour nettoyer le sol avec elle. Parce qu'on vivait dans un 12 mètres carrés et on était six enfants. Et il fallait aider nos parents à vivre. J'accompagnais mon père tôt le matin, 5h du matin, distribuer les prospectus, mon chaque boîte à lettres. Pour avoir un peu d'argent, pour qu'il puisse garder la tête haute et nourrir sa famille. Une enfance loin d'Abidjan. Très jeune, Didier Drogba quitte la Côte d'Ivoire pour rejoindre la France. Il n'a que 5 ans lorsqu'il part vivre avec son oncle Michel Goba, ancien footballeur professionnel. Une décision familiale qui s'explique par l'histoire même de la famille. Le père de Drogba avait lui-même élevé son frère Michel après la disparition de leurs parents. En signe de reconnaissance, ce dernier décide plus tard d'accueillir son neveu en France. Le futur capitaine des éléphants débarque d'abord à Brest, au moment où son oncle évolue dans le championnat français. Une première étape d'un parcours qui va ensuite l'emmener dans plusieurs régions. Je rêvais déjà d'être footballeur professionnel, mais non, de jouer au football, parce que footballeur professionnel, c'est arrivé après ça. Ouais. Mais quand je suis arrivé en France, chez mon oncle Michel Goba, je suis allé voir un de ses matchs et j'étais en tribune et c'était la première fois que je me retrouvais dans une tribune et que je voyais toute l'interaction entre les actions des joueurs et les supporters, les fans qui étaient dans le public. Et je me suis dit, waouh, moi quand je serai grand, c'est ce que je veux faire. Ça, c'est le métier qui me plaît. Je veux faire kiffer les gens. Je veux faire lever les foules, je veux marquer des buts, je veux procurer un certain nombre d'émotions aux gens. Michel Goba, c'était justement un membre de ta famille qui était footballeur professionnel, c'est ça? C'était mon oncle, donc le petit frère de mon père, qui a joué à Brest, à Vannes, à Tourcoing, à l'époque à Dunkerque aussi, en deuxième division. Donc c'est sûr que ça m'a aidé, ça m'a guidé parce que j'ai grandi à côté de quelqu'un qui m'a aussi inspiré. Donc forcément oui, ça facilite les choses. Mais Vas-y. à la base, quand j'arrive en France à l'âge de 6 ans, ce n'est pas pour devenir footballeur professionnel. Bah oui. C'est mon père qui organise ça pour que je puisse avoir
de meilleures opportunités en Europe. Je vois. Et donc, du coup, à 6 ans, etc., à la base, c'était pas spécialement football, c'était surtout l'école, les cours, Oui, c'était l'école. primaire et classique. Exactement. Et puis, cette petite escapade là, pour voir ce match, c'était le week-end, comme ça, pour aller voir l'oncle jouer. Mais sinon, à la base, c'était études. Quelle influence il a eu sur toi, juste... Le grand rappeur français Guy de Besbar affirme que c'était Didier Drogba, son idole africain de son enfance. Bizarrement, quand on demande à quelqu'un qui t'a fait rêver les gens disent plutôt Drogba. Mais après, si on demande qui est le meilleur africain, ça peut changer. Donc cela confirme que vraiment Drogba, en termes de rêve, c'était vraiment cette légende qui a marqué les esprits. Sans parler, on peut même parler de son parcours à l'OM en l'espace de 10 mois. Oui, il n'a fait que 10 mois, mais on a l'impression qu'il a fait 4 ans, 5 ans dans ce club où il a marqué de son empreinte et la légende en fait, en 10 mois seulement. Ça montre à quel point il avait cette tendance à toucher le cœur des supporters des clubs là où il évolue. Des années d'errance entre plusieurs villes. Après la Bretagne, la famille s'installe successivement à Abbeville, Tourcoing, puis Vannes. Ces déménagements fréquents font partie du quotidien du jeune Drogba. Adolescent à Vannes, au début des années 1990, il traverse une période compliquée. À l'école, les résultats chutent, il redouble même une classe, une situation inhabituelle pour lui. Le mal-être est réel. La distance avec ses parents restés en Côte d'Ivoire pèse lourd dans sa vie de jeune garçon. À cette époque, les moyens de communication sont rares. Les appels téléphoniques avec Abidjan sont courts, souvent difficiles à établir. La séparation devient alors un poids quotidien. Le football comme refuge. Dans ce contexte, le football devient rapidement son échappatoire. Sur le terrain, Didier Drogba se transforme rapidement. Lui qui est discret et peu bavard à la maison devient un leader avec le ballon. C'est là qu'il s'exprime le plus. Sur un terrain, il dirige ses partenaires, il motive l'équipe et montre déjà ce caractère qui fera plus tard sa réputation. Son oncle lui-même est surpris par ce contraste entre le jeune garçon réservé à la maison et le joueur qui prend naturellement des responsabilités sur le terrain. Le début d'un destin hors norme. Le tournant arrive lorsque ses parents finissent par le rejoindre en France. Drogba s'installe alors en région parisienne et commence à franchir les premières étapes de sa formation. Il brille avec les équipes de jeunes et découvre les premiers niveaux du football français. Mais sa trajectoire reste particulière. À l'époque, il refuse même une opportunité au Paris Saint-Germain pour privilégier un projet qui lui permettrait d'obtenir du temps de jeu plus rapidement. Il choisit finalement Le Mans, où il fait ses premiers pas chez les professionnels. Gervinho sur un service du Drogba, 1-0 pour Le Mans SC. Un petit tweet repartagé. L'ascension vers la légende. La suite appartient désormais à l'histoire du football africain. Didier Drogba se révèle en Ligue 2 avant de connaître un premier vrai décollage avec Guingamp. Aux côtés de Florent Malouda, il explose et attire l'attention des plus grands clubs. Marseille ne mettra qu'une saison pour comprendre l'ampleur de son talent. Puis viendront les années de gloire à Chelsea, les trophées, les buts décisifs et le respect du monde entier. Mais derrière cette carrière exceptionnelle, il y aura toujours cette histoire d'enfance, mouvementée. Une période difficile qui finalement a forgé le caractère d'un homme devenu l'un des plus grandes fiertés du football ivoirien. Alors les amis, on a fait le tour de cet article. J'espère que vous avez vraiment apprécié son contenu. Et n'oubliez pas, si vous appréciez ce genre de vidéo et vous souhaitez encourager la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un pouce bleu, partagez et on se dit à la prochaine. Ciao.